Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Une campagne agricole se prépare et ne s'improvise pas. Ravi pas de plus chez l'agri-preneur de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons vous présenter l'évolution de notre pépinière de pif pour la campagne agricole 2023. Car vous savez, la semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Donc vous allez voir là dans le bac les plants qui sont déjà là, qui sont déjà racinés. Et nous avons fait la première phase de la réactivation. Et les plants évoluent plutôt très bien. Donc, chers agriculteurs, dans cette vidéo, nous allons parler de ce que beaucoup ignorent des pifs. Ça veut dire la tendance c'est l'utilisation des pifs dans tout projet agricole de bananes plantées. Mais il y a ce que beaucoup ignorent de l'utilisation des pifs en fait. Déjà, il faudrait faire comprendre qu'au niveau de la pépinière, pour réussir ces plants de pifs, il faudrait non seulement déjà avoir des bons rejetons à la base. Ça voudrait dire utiliser des rejetons baïonnettes et se rassurer effectivement de la pureté variétale. Car si vous n'avez pas une bonne pureté variétale, rassurez-vous, au terme de la production, vous n'aurez pas la variété désirée. C'est ce que beaucoup de promoteurs sont victimes aujourd'hui au quotidien. Ils demandent des variétés, mais quand ils mettent en terre, c'est 12 mois après qu'ils se rendent compte que ce n'est pas la variété désirée. Donc beaucoup ignorent des pifs que pour réussir une bonne pépinière à travers les pifs, il faut non seulement à la base faire un bon choix variétal, mais aussi utiliser des rejetons baïonnettes et non des rejetons choux. Vous pouvez aller dans le descriptif de la vidéo pour voir la différence entre un rejeton baïonnette et un rejeton chou, quand nous avons eu à faire une vidéo là-dessus. Alors chez les agripreneurs, beaucoup ignorent aussi que les pifs sont des plants très sensibles et très capricieux, dans la mesure où les pifs, si vous utilisez les pifs, il faut savoir que les pifs sont sensibles au stress hydrique. Alors beaucoup ne savent pas cela, mais les pifs sont très sensibles au stress hydrique. C'est-à-dire que quand vous mettez vos plants de pifs en terre, de préférence, utilisez les pifs à la première campagne agricole et non la deuxième campagne. Parce que la deuxième campagne, il y a peu de pluie, alors que la première campagne, il y a assez de pluie. Donc, si vous utilisez peut-être les pifs à la deuxième campagne, assurez-vous d'avoir un système d'irrigation. Beaucoup ignorent aussi que les pifs n'aiment pas la compétition. Oui, si vous avez les plants pifs que vous avez utilisés en terre, rassurez-vous que les 3, 4, 5 premiers mois, le champ doit toujours être propre. Parce que à la moindre compétition, les pifs sont dominés par les mauvaises herbes. Et ça fait que la croissance est limitée et vous allez perdre comme ça vos plants. Donc, c'est ce que beaucoup ignorent des pifs chez les agripreneurs. Donc, beaucoup ignorent que les pifs, pour les réussir, il faut utiliser les rejetons choux et les rejetons baïonnettes et non les rejetons choux. Beaucoup ignorent que les pifs sont sensibles au stress hydrique. Et beaucoup ignorent que les pifs sont sensibles à la compétition. Beaucoup ignorent aussi que l'itinéraire technique de mise en place des pifs n'est pas assimilable à celle, ou n'est pas similaire à celle des rejetons. Ça veut dire que si vous utilisez les rejetons et celui qui utilise les pifs, l'itinéraire technique n'est pas pareil. Ça, c'est ce que beaucoup ignorent. Beaucoup utilisent les pifs aujourd'hui, mais adaptent l'itinéraire technique des rejetons au pif. C'est pour ça que beaucoup échouent leur projet agricole. Donc, chez les agripreneurs, rassurez-vous que si vous avez utilisé les pifs, il faudrait adapter l'itinéraire technique adapté au pif et non l'itinéraire adapté aux rejetons. Donc, voilà un peu quelques notions que beaucoup ignorent des pifs. Car nous savons que la campagne agricole arrive et nous tenons à vous apporter ces informations afin que vous puissiez déjà vous améliorer pour ne pas tomber dans ces erreurs et une fois de plus essuyer des échecs. Donc, espérant que ceci vous a été utile et que vous avez appris de cette vidéo. Disons à très bientôt chez Agripreneur pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Mais je ne saurais partir sans vous souhaiter une fois de plus une bonne et heureuse année 2023. Pour pouvoir réussir vos projets agricoles en 2023, rassurez-vous tout simplement de changer votre agri-attitude, question d'avoir pour 4S comme allié et 4B. Si vous ne l'avez pas, rassurez-vous, vous n'aurez pas de résultat. A très bientôt, bye bye. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofuke. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur.